Avant la fin. On avait vu dans la Gemara que le Shoel, il était chayav de Jvura ou Meta. C'est que si jamais l'animal s'est cassé la patte ou l'animal est mort, alors le Shoel est chayav. On avait posé la question, quel est le din au Jvouya? Si l'animal a été pris en captivité, il a été pris par des bandits, il a été pris en captivité. Le mot Jvouya n'apparaît pas à propos du Shoel. Le mot Jvouya apparaît dans Shomer Sachar. Elle nous dit dans la Torah que le Shomer Sachar est patour de Nishbar, Nishba, Omet. Elle nous donne trois possibilités dans le cas de Shomer Sachar. Hubert, il nous dit le cas où l'animal s'est cassé la patte, dans le cas où il a été pris en captivité et dans le cas où il est mort. Dans ces trois cas, la Torah nous dit que le Shomer Sachar, il est patour. Pourquoi? C'est Onès. Et Onès, c'est patour, n'est-ce pas? Dans ces trois cas, c'est patour. Et dans le Shoel où on rend chayav de Onassin, la Torah ne parle que de cas, de Nishbar et de Met. Il ne parle pas de cas de Shavouille. Pourquoi? La Gemara dit non, on l'apprend du mot O. Il y a marqué dans la Torah, Nishbar O Met. Le mot O, il vient prendre. La Gemara dit non, le mot O, il vient séparer pour nous dire l'un ou l'autre, et pas l'un et l'autre. On est arrivé là. Anicha, nous sommes 4 lignes avant la fin. Naftadik Dalet Amoudbet. Anicha le Rabbi Yonatan, Ela le Rabbi Yoshia, Maïka le Memar. Alors ça va selon l'avis de Rabbi Yonatan, mais pas selon l'avis de Rabbi Yoshia, ce qu'on vient de voir, que le mot O, est-ce qu'il vient lechalek, il vient partager, ça veut dire séparer, c'est ou Nishbar ou Met, ou non, ça vient pour nous apprendre Jvouya. Omed Agmara de Tanya, Ish Asher Yekalel et Aviv ve et Imo. Enli Ela Aviv ve Imo. Aviv belo Imo, Imo belo Aviv minayin. Talmud Lomar, Aviv ve Imo Kilel. Aviv Kilel, Imo Kilel, divrei Rabbi Yoshia. Alors, il y a marqué dans la Torah, Ish Asher Yekalel et Aviv ve et Imo. Alors, comment il y a marqué dans le pasuk? Ish asher ki ish asher yikalel et aviv et imo mot yumat aviv et imo kilel damavbo. Celui qui a maudit ses parents, il est chayav skila. D'accord? Comment il est marqué dans le pasuk? Il est marqué dans le pasuk et aviv ve et imo. Et aviv ve et imo. Mashma, pshat du pasuk, que connaissent qu'il est chayav lorsque il maudit les deux. Son père et sa mère. S'il maudit que son père ou que sa mère, d'où sait-on qu'il est aussi chayav? La Gemara nous dit parce qu'il y a marqué, ensuite à la fin du pasuk, aviv veimo kilel. Marqué 2 fois. Je vous lis le pasuk. Ki ish asher yekalel et aviv ve'etimo mot yumat aviv veimo kilel damavbo. Le mot kilel, il a été dit 2 fois. Une fois, il a été juxtaposé au mot aviv. Une fois, il a été juxtaposé au mot imo, pour nous dire que peu importe s'il a été mekalel, son père ou sa mère, dans tous les cas, il est chayav. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Donc, quand la Torah, elle nous dit ve, ça veut dire les deux. Si j'avais pas eu un limoud particulier, j'aurais dit que quoi? J'aurais dit qu'il faut les deux. Donc, pareil, s'il y a marqué dans la Torah nishbar vemet, j'aurais dit qu'il faut les deux conditions pour le rendre chayav. Il faut que l'animal se soit cassé la jambe et à la suite de ça, il meurt. S'il y a marqué, donc j'étais obligé de mettre le mot O pour nous dire, pour les séparer. Donc le mot O, il vient séparer Nishbar, Omet. Donc j'ai toujours pas d'enseignement pour le Shavouille. On a dit que Shavouille, tu vas prendre de O. Non, d'après Rabbi Yoshia, j'ai besoin du mot O pour séparer, pour dire que c'est l'un ou l'autre. Rabbi Yonatan, non, d'après Rabbi Yonatan, même lorsqu'il y a marqué V dans la Torah, ça veut dire ou. Comment? Rabbi Yonatan Omer, mashmash nem ke'echad
ומשמע אחד בפני עצמו. עד שיפחות לך הכתוב יחדיו. Rabbi Yonatan nous dit, quand est-ce que quand le pasuk qui vient te dire aviv veimo, ça veut dire ou les deux ou l'un des deux. Ça veut dire quand est-ce comment on peut dire une chose qu'on veut dire c'est seulement quand il y a les deux. Il faut dire le mot yardav, comme il y a marqué dans le pasuk à propos de Sha'atnez, il y a marqué tsemer ou fishtim ou lotacharosh beshor ou vachamor yardav. Pourquoi le Torah ne nous dit pas lotacharosh beshor ou vachamor, point. Yardav, pour nous dire c'est seulement s'ils sont ensemble, le shor et le chamor, qui est interdit. Sinon, shor tout seul ou chamor tout seul, c'est permis. Donc je répète, d'après Rabbi Yonatan, le fait d'écrire V dans la Torah, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il faut que les deux soient ensemble. Quand est-ce qu'on veut, la Torah veut dire les deux ensemble, il faut dire le mot yardav. Mais s'il n'y a pas le mot yardav, c'est ou l'un ou l'autre. Donc je reviens du cas du Shoel. Le Shoel quand même marqué Nishbar Omet. D'accord? Le mot O il est en plus. J'aurais pu dire Nishbar Vemet pour dire l'un ou l'autre. Le mot O il est en plus pour nous apprendre Jvouya. Oui ou non? Le V entre les deux, l'âne et le short, c'est évident que chacun seul, ça fait rien. Non, on aurait pu penser que tu n'as pas le droit de labourer avec un short. Tu dois prendre une vache. On aurait pu penser. Lo tacharosh beshor ou vachamor. Tu n'as pas le droit de labourer ni avec le taureau, ni avec l'âne. Tu dois prendre par exemple des femelles. Je sais, on aurait pu expliquer comme ça. Le pasuk qui vient te dire yardav pour te dire non, l'interdit, il est les deux ensemble et non pas l'un séparé de l'autre. Donc d'après Rabbi Yonatan, V dans la Torah, quand on voit V, ça ne veut pas dire ensemble, ça veut dire l'un ou l'autre. Donc, comment? D'accord? Non, mais O, c'est écrit avec un Aleph. Aleph, Vav. C'est un mot en soi. Si je mets le Vav, j'ai pas besoin de yardage. V veut dire fribourg. Ça veut dire les choses, les deux. V veut dire ou ensemble ou séparés aussi, ça veut dire aussi. D'après Rabbi Yonatan. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du mot yardav pour dire c'est seulement ensemble. Donc pareil, dans le cas du Shoel, Vechi Ishal Ish, Vechi Ishal Ish, Me'aim Re'eu Venishbar Omet. Le mot O, il est en plus pour nous apprendre le cas de la Jvouya. Rabbi Yonatan, Afilu tema Rabbi Yoshia lechalek achal otzarir, maïtama zvaraou, mali katla kula, mali katla palgam. Et même d'après Rabbi Yoshia, là le mot O il est en plus. Pourquoi le mot O il est en plus? Parce que même si la Torah m'avait écrit Nishbar Vemet, d'accord, là il est chayav, je comprends qu'il n'y a pas besoin des deux conditions. Et premièrement, qu'il a cassé la jambe et en plus qu'il meurt. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que déjà le fait qu'il a cassé la jambe, c'est une mort partielle. Donc c'est normal qu'on le rend chayav même sur une mort partielle. Il n'y a pas besoin qu'il soit... D'accord? On le rend chayav en fonction du nezek qu'il a occasionné. Omer Tagmara. Ok. Gneva va'aveda beshoel minalan. Gneva va'aveda beshoel minalan. D'où on sait que Gneva va'aveda, un shoel, celui qui emprunte un objet, il est chayav. D'où on sait, il y a marqué dans la Torah que le shoel, il est chayav nishbar omet. D'où on sait qu'il est chayav dans Gneva va'aveda, c'est pas marqué dans la Torah. Vechit ema nilaf mishvura umeta, ma le shvura umeta de lo yefshar le mitrar ve'atouye. Tomar me Gneva va'aveda de yefshar le mitrar ve'atouye. La Gemara nous dit tu peux pas apprendre. La Gemara elle propose, c'est d'où j'apprends. Tu sais d'où j'apprends que Gneva va'aveda c'est chayav dans le cas du shoel. Tu l'apprends de Nishbar Omet. Que quoi? Si déjà dans Jvura ou Meta il est chayav le shoel, hein, tu entends Hubert? Si il est chayav dans Jvura ou Meta il est quoi? Il est chayav le shoel. Alors tu peux dire c'est à plus forte raison Gneva va'aveda. La Gemara nous dit non. Jvura ou Meta il n'y a plus rien à faire. Par contre dans Gneva va'aveda, tu peux aller voir le Baal Habayit, lui dire je suis désolé mais ta vache a été volée ou je l'ai perdue. Il peut toujours la chercher, la trouver. On aurait pu penser
que le shoel n'est pas chayav de gneva va'aveda, puisque la vache, l'animal existe encore, il a été volé ou il a été perdu, mais il existe encore. On aurait pu penser qu'on ne rend pas chayav le shoel. La Torah, on essaie de trouver le makor, d'où on sait qu'il est chayav. Un membre d'un animal est brisé, c'est pas irréversible. Il y a des coups qui sont irréversibles. Et là, qui a des Tanya. Quoi? Mais là, on parle de la vache. C'est irréversible. Voilà. Et là, qui a des Tanya, venishbar omet. Donc, on revient à la question. D'où on apprend Rabotai que le shoel, il est chayav de gneva va'aveda. Et là, qui a des Tanya venishbar omet, en li ela shvura ometa. Il y a marqué dans la pasuk que shvura ometa, que dans le cas où elle a cassé la patte, où elle est morte. Gneva va'aveda minayin, amart kalva chomer. Je la prends par un kalva chomer, ou ma shomer sachar, shepatour mishvura ometa chayav begneva va'aveda. Shoel shechayav beshvura ometa enodin shechayav begneva va'aveda. Vezeu kalva chomer she'en alav tshuva. La Gemara, je te dis un kalva chomer implacable. C'est quoi le kalva chomer? Si déjà le shomer sachar, qui est quoi? Patour de honest, de shvura ou meta. Si elle s'est cassée la jambe, elle est morte, il est patour le shomer sachar. Et pourtant, il est chayav de gneva va'aveda. Le shoel, qui est lui chayav de honest, de shvura ou meta. Kalva chomer qui sera chayav de gneva va'aveda. On voit que la Torah, elle a été plus sévère vis-à-vis de gneva va'aveda, plus que shvura ou meta. Shvura ou meta qui a honest, la Torah a rendu patour le shomer chinam, le shomer sachar, elle a rendu chayav le shoel. À ce kalva chomer que la Torah, elle va rendre chayav le shoel dans gneva va'aveda. Et n'essaye pas de rétorquer ce kalva chomer, tu n'y arriveras pas. Voilà ce que la Braïta nous dit. La Gemara nous dit pourquoi. Dévoile-moi qu'est-ce que j'aurais pu penser. Quand tu me dis pas, comme tu dis, n'essaye pas, ve'en alav tshuva, ça veut dire qu'il y a, mais c'est pas vrai. C'est ça que ça veut dire. Quand je te dis, il n'y a pas de quoi à quoi redire. Ah, ça veut dire qu'il y a, mais, alors c'est quoi ça? Veritema ika le mivrar mal shomer sarar sheken meshalem tashlume kefel betoen ta'anat listim et mezouyan. Non, la Torah te dit, non, je peux te réfuter ton kalva chomer. Tu veux dire que le shoel, il est plus grave que le shomer sachar? Non, tu vois que la Torah elle a été plus sévère avec le shomer sachar. Dans quel cas? Dans Toen Ta'anat Listim Mezouyan. Si il est où l'objet? Il y a un brigand, il est venu avec un pistolet, il est armé, etc. Il m'a fait très peur, il me l'a volé, etc. Honest. Ah là là, il a juré. Et sauf on le retrouve dans l'armoire. Il dit, ah, t'as eu très très peur, t'as dû avoir très peur de le mettre dans l'armoire. Ah, il doit payer quoi? Kefel. Tu vois bien que le shomer sachar, et c'est un cas qui ne peut pas exister dans le cas du shoel, parce que le shoel, il raconte cette histoire. On m'a braqué la nuit avec un pistolet, etc. On lui dit, ok, honest et chayav de toute manière. Donc on voit qu'on est plus sévère avec le shomer sachar qu'avec le shoel. Donc comment tu peux faire un kalva chomer? Afilo achi karna de shoel adifa. L'Agma dit quand même, on n'est plus sévère avec le shoel qu'avec le shomer sachar. Ah, pourtant tu vois un cas où avec le shomer sachar on est plus sévère dans le cas de Toen Ta'anat Listi Mezouyan, d'accord? Mais quand même, payer le keren, le capital, d'accord? Sans avoir besoin de conditions préalables, d'avoir besoin de jurer, d'avoir besoin de raconter une histoire. Dans tous les cas, dans le cas de Honest, il doit payer le keren. Ça montre qu'on est plus sévère avec le shoel qu'avec le shomer sachar. Le shomer sachar, dans un cas de Honest, il ne paye pas. S'il n'y a jamais, il n'y a pas cette histoire, il ne doit pas payer. Iba etemak, à savoir listi mezouyan gazlan. Ou deuxième réponse, il pense qu'un listi mezouyan, ce n'est pas appelé un ganav, c'est appelé un gazlan. Et à partir du moment où c'est appelé gazlan, il n'y a pas de Toen Ta'anat gazlan. Il ne doit pas payer le kefel. Donc jamais on voit un cas où le shomer sachar est plus chamour que le shoel. Ok. Donc on a trouvé le makor, d'où on sait que gneva va'aveda, le shoel, il est chayav. On l'a appris d'un kalva chomer du shomer sachar. Ashkecha nechiyuv livtour minalan. Ok. On sait très bien on l'a vu hier, qu'il y a un tour dans le shoel qui s'appelle be'alav imo. Si jamais le shoel emprunte la vache, mais pas seulement la vache, il emprunte également, il fait appel au service
du propriétaire de la vache, dans ce cas-là, il est patour. Le shoel, il est patour de honest, de gneva va'aveda. On verra même, peut-être même, de pshia. Mais en tout cas, il est patour. D'accord? Dans le cas de Be'ala Vimo, ça s'appelle Be'ala Vimo. Si, je répète, le propriétaire de l'objet de l'animal emprunté, il est au service, il travaille au service de l'emprunteur, on va voir ça maintenant ou pas, alors il est patour de Gneva Vaveda. Il nous faut un accord à ça. D'où je sais qu'il y a marqué dans la Torah, Be'ala Vimo lo yeshalem. Mais sur quoi ça se rapporte? Sur le cas du Honest. S'il y a eu un Honest et Be'ala Vimo, lo yeshalem. D'où je sais que dans le cas de Gneva Vaveda et Be'ala Vimo, que là aussi lo yeshalem. Vechitema nilaf mishvura ou meta, mal et shvura ou meta sheken Honest. Je ne peux pas apprendre du cas de Honest. Un cas de Honest, tu le rends patour, ok. Mais tu ne peux pas apprendre également pour le cas de Gneva Vaveda. C'est plus Chamour Gneva Vaveda que Honest. Et la Gamar mi Shomer Sachar. Tu apprends du Shomer Sachar. D'accord? De la même manière que le Shomer Sachar, je répète, le Shomer Sachar, il loue, il garde un animal et il est payé pour garder l'animal. S'il y a eu Gneva Va'aveda, normalement il est chayav. Mais s'il y a Be'ala Vimo, si le propriétaire de l'animal se trouve avec l'emprunteur, ou celui qui le garde, avec le gardien, il est patour. Donc tu l'apprends de là-bas. Si dans le Shomer Sachar, on voit qu'il y a le ptor qui s'appelle Be'ala Vimo, pareil, utilise ce ptor-là de Be'ala Vimo dans le Shoel, même dans Gneva Va'aveda. Le Shomer Sachar Goufé Minalan. Ok. Et d'où tu sais que dans Shomer Sachar, il y a le din de Be'ala Vimo qui n'est pas tour. Il a été dit dans Shoel, pas dans Shomer Sachar. Gamre chiyuva de Shomer Sachar, mi chiyuva de Shoel. Ma le'alan be Be'alim patour, avkan be Be'alim patour. Tu l'apprends le chiyuv de Shomer Sachar du chiyuv de Shoel. De la même manière que là-bas, il y a le ptor de Be'ala Vimo dans le Shoel, pareil dans le Shomer Sachar. B'may gamari b'may matzinu ikal mifrach et des pachinan sheken honest. Et là marquera Vechi ishal vav mosif alinyan rishon veilmad elion mitarton. La Gemara nous dit dans le propos du Shoel, il y a marqué Vechi ishal. Est-ce que vous vous rappelez comment la Torah elle a composé les dinim des Shomrim? Il y a d'abord le din du Shomer Chinam dans Parashat Mishpatim. D'abord le din du Shomer Chinam. Ensuite le din du Shomer Sachar et ensuite le din du Shoel. Entre le Shomer Sachar et le Shoel, il y a un Vav. Vechi Ishal. La Torah elle continue. Le Vav c'est Mechaber. Le Vav ça relie. Ça veut dire que on apprend des dinim Elion mitarton. Tu apprends des dinim Elion, c'est qui le Elion? Celui qui est en haut chez le Shomer Sachar. Tu l'apprends du Tarton qui est le Shomer, le Shoel. De quoi? De la même manière que le Shoel, il est patour dans le cas de Be'ala Vimo. Dans Honest, il y a eu un Honest, Be'ala Vimo, il est patour. Pareil, il est patour dans Shomer Sachar. Va'kati Shoel mi Shomer Sachar lo gamar. Deikal emifrar mal Shomer Sachar sheken patour. Bishvura ou meta, tomar beshoel, shechayav bishvura ou meta. La Gemara dit ok, j'apprends le Shomer Sachar du Shoel. Très bien. D'accord? De la même manière que le Shoel, il est patour dans Be'ala Vimo, pareil dans Shomer Sachar. D'accord? Il est patour. Mais Gneva Va'aveda, nous, notre but, on veut apprendre d'où on sait que Gneva Va'aveda du Shoel, il est patour dans Be'ala Vimo. Tu ne peux pas l'apprendre du Shomer Sachar. Pourquoi le Shomer Sachar? Tu vois bien que tu as été plus rigoureux avec le Shoel qu'avec le Shomer Sachar. Et là, Gneva Va'aveda Beshoel et Chiyuva minalan de Gamar mi Shomer Sachar. Dayo laba minadin liot kanidon. Ma Gneva Va'aveda de Shomer Sachar bebe'alim patour. Av Gneva Va'aveda de Shoel nami bebe'alim patour. La Gemara elle dit alors tu sais comment j'apprends comme ça? Gneva Va'aveda. D'accord? Gneva Va'aveda, on est dans le Shomer Sachar. Shomer Sachar, Gneva Va'aveda, il est chayav. D'accord? Gneva Va'aveda, Shomer Sachar, il est chayav.
C'est marqué clairement dans la Torah. D'accord? Maintenant, s'il y a eu Be'ala Vimo, avec Neva Vaveda, il y a eu Be'ala Vimo, il n'est pas tour. D'où tu l'apprends? Du Vav de Vechi Ishal du Shoel. D'accord? Oui ou non? Tu apprends le Shoel du Shomer Sachar. Il dit un principe qui dit Dayo laba minadin liyot kanidon. Quand tu apprends l'un de l'autre, tu es obligé de les mettre, même si un il est plus chamour de l'autre, tu ne peux pas apprendre plus que l'origine. Si j'apprends B de A, je ne peux pas donner des dinim à B, même si B il est plus chamour que A, mais puisque tout son enseignement il provient de A, je ne peux pas lui appliquer des dinim plus chamourim que A. Ça s'appelle Dayo laba minadin liyot kanidon. Donc, le din de Gneva Va'aveda, il n'est pas marqué dans le Shoel. Non, mais tu l'apprends de Shomer Sachar. De la même manière que Shomer Sachar, il est patour dans Be'ala Vimo, pareil Shoel. Bien que Shoel, il est plus chamour que Shomer Sachar. Tu peux pas le rendre plus chayav que le Shomer Sachar. De la même manière que le Shomer Sachar, il est patour dans Be'ala Vimo, pareil, le Shoel, il est patour dans Be'ala Vimo, donc Gneva Va'aveda. Omer Takamara, Anicham. Ok, Anicha le mandeit le dayo, et le mandelet le dayo maïka le memar. Ok, c'est pas tout le monde est d'accord avec le principe de dayo. Dayo là-bas minadin yot kanidon. D'après celui qui ne tient pas la dayo là-bas binadin. Et là, marquera vechi ishal. Vav mosif alinyan rishon. Veilmad elion mitarton. Vetarton mi elion. Le mot vav, on l'utilise à double sens. Le mot vav, on apprend elion mitarton. Tu apprends qu'il y a le din de Be'ala Vimo, même pour le Shomer Sachar. Tu apprends qui a été dit par le Shoel. Tu prends ce din-là et tu l'appliques au Shomer Sachar, et tu prends le din de Gneva Va'aveda, le din de Gneva Va'aveda, qui est Chayav dans Shomer Sachar, et qui est Patour dans Shomer Sachar Be'ala Vimo, tu le fais passer pour le Shoel. Le Vav de Vechi Ishal, quand Torah t'a ajouté un Vav, elle a créé un tunnel entre le Shomer Sachar et le Shoel. Que quoi? C'est quoi les dinim qui sont en commun? Que les deux, ils ont un joker qui s'appelle Be'ala Vimo, que tous les cas où ils sont chayav, s'il y a Be'ala Vimo, eh ben ils deviennent patour. D'accord? Clair? Be'ala Vimo, ça rend patour. Alors, qu'est-ce qui a besoin du ptor de Be'ala Vimo dans le Shomer Sachar? Gneva Va'aveda. Parce que Gneva Va'aveda, il aurait dû être chayav dans Gneva Va'aveda. Grâce Be'ala Vimo, tu le rends patour. Et dans Shoel, il est chayav et dans Gneva Va'aveda et dans Ones. S'il y a Be'ala Vimo, ces deux cas, ils seront patour. Oui. Pourquoi il s'attribue aux deux? Grâce au Vav. Vechi Ishal, le Vav. Normalement, Be'ala Vimo, il a été dit dans la Torah pour le Shoel. Mais le Vav, il vient le lier gam au Shomer Sachar. D'accord? Nahon? Par le Vav. Nahon. Pourquoi dans le Shomer Sachar, il y a là-bas Limo? Je donne à Cabré quelque chose, pourquoi je vais être avec lui? Alors, très bonne question. On va voir plus tard dans un mood bête. Si tu as posé la question, je réponds. Be'ala Vimo, ce n'est pas simplement qu'il est avec lui. Be'ala Vimo, ça veut dire même il travaille pour lui. Ça veut dire quoi? Même il travaille à Melbourne, il travaille pour lui. Il a un champ là-bas et il est en train de lui cueillir. Rien à voir avec la vache qu'il a ici. Il travaille pour lui, ça s'appelle Be'ala Vimo. Be'ala Vimo, il travaille pour lui. Je donne l'habitude de donner un exemple qui peut arriver, je l'ai déjà donné. Be'ala Vimo, imaginez-vous, il y a Réhouven, le patron. Shimon, ça on verra demain. Shimon, il est employé, il travaille chez Réhouven. D'accord? Réhouven, il demande à son employé, fais-moi plaisir Shimon, ma voiture est au garage, ça ne te dérange pas de me prêter ta voiture. J'ai une course à faire à Talpiot. Dans une demi-heure, je reviens. Son patron lui demande, il va lui refuser. D'accord? Lui, il vient, c'est la nouvelle Tesla, il vient de l'acheter. Il dit à son patron, il n'y a pas de problème, mais juste faites attention. D'accord?
Bon, et je l'ai raconté l'histoire, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas raconté là. Je sais, je l'ai déjà raconté, j'ai déjà dit que j'ai déjà raconté. Mais... Non, mais je l'aurais dit 8 fois là. Le temps que vous avez dit, je l'ai pas dit. Mais ça va, il aurait terminé si tu n'avais pas dit ça. Alors, et Bassov, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé la Tesla ouverte quand il est parti au Tambor à Talpi. Il a laissé la porte ouverte, d'accord? Et il est parti faire une course. Il y a un voleur, il vient, il prend la voiture, Shia, d'accord? Be'ala Vimo, puisque Shimon, il est l'employé de Réhouven, il est pas tour de payer. Voilà, exactement. Il faut refuse le patron. Il faut savoir, il peut lui dire, pourquoi arrêter de prêter? Il peut lui dire, Bedrat Hashem, à l'occasion on parlera, mais aujourd'hui on n'aura pas le temps de plus de parler. Tu as Zachita Lechaven le Chavot Yair, un des grands possèques, il dit c'est une halakha que j'ai jamais compris, mais le Chavot Yair, Rabbi Yair Bachach. Bref, en tous les cas, ça s'appelle Baala Vimo, il est patour. Il revient, il dit, elle est où la voiture? Il dit, regarde, cherche sur Itouran. Il fait Itouran, il voit à Ramallah. Et il dit, Habibi, tu sais combien elle m'a coûté? Je lui dis, je ne sais pas, mais je sais que moi, elle ne me coûte rien. Be'ala Vimo. Et s'il a quelque chose à dire sur le Beddin qu'il a rendu patour, montrez-lui la Gemara. Il le vire. Mais c'est le patron qui a emprunté la voiture de l'employé. Ok. Le DAF de demain. C'est lié au DAF de demain. Oui, tu vas voir. Jusqu'où ça va Be'ala Vimo? Ça peut aller très loin à Botaï. Ça veut dire que quelqu'un, il a dit, Michael, il dit, ah, alors c'est comme ça empêche les gens de prêter. Tu peux dire, regarde, j'ai appris la halakha, l'employé peut dire au patron, regarde, je te prête, mais oublie Be'ala Vimo. D'accord? À condition que tu prends toutes les responsabilités d'un Shoel. Normal. Shia Chayav, Ones Chayav, Gzevava Veda Chayav. Tu es Shoel Ragil. Be'ala Vimo, tu oublies. Tu es d'accord ou pas d'accord? Il dit, bon, si tu parles comme ça, t'es renvoyé. Ok. Itmar. Non, pardon. Interdit. Itmar. Ok, maintenant on a parlé de Be'ala Vimo dans Gneva Vaveda et Ones. Maintenant, Pshia, le cas de la voiture à Talpiot. Pshia Bebe Alim. Pli Geba Ravacha Veravina Chadamar Chayav et Chadamar Patour. Marloket Ravacha Veravina. Marloket, est-ce qu'il est Chayav ou Patour? La halacha, il est Patour. Mandama Chayav. Pourquoi il pense qu'il est Chayav? Kassavar. Mikra Nidrash Lefanav. Velo Lifne Fanav. Je vous ai dit que comment la Torah elle a ordonné les dinim des Shomrim, Shomer Chinam, qui est chayav que dans Pshia, Shomer Sachar et Shoel. Le din de Be'ala Vimo, il est dit dans Shoel, mais grâce au Vav, on l'a appliqué aussi au Shomer Sachar. La question est-ce qu'on va l'appliquer aussi au Shomer Chinam? Alors le Shomer Chinam, dans quel cas il est chayav que dans le cas de Pshia? Donc ça voudrait dire que si je dis que le pasouk, on le doresh auto à la paracha juxtaposée et celle d'avant, ça veut dire que même dans un cas de Pshia, il serait patour dans Be'ala Vimo. Alors est-ce que le Vav, Chazak Obarou, mais le Vav il remonte jusqu'où? Le Vav il est Mechaber, jusqu'où il remonte? Pas jusqu'à Bereshit bara Elokim, je suis d'accord avec toi. D'accord? Pas jusqu'à Bereshit bara Elokim. Mais est-ce que jusqu'au début des Shomrim ou que le Shomer Sachar? Ok? Oui, mais il n'y a pas marqué Be'ala Vimo. Est-ce que le tort de Be'ala Vimo, tu l'appliques au Shomer Chinam de Pshia? Be'ilkach, im Be'ala Vimo a Shomer Chinam l'octive. Ou Pshia nami Beshomer Sachar ou Beshoel l'octive. Ilkach Beshomer Sachar ou Beshoel l'chiyuv. Atia Bekal vachomer mishomer Chinam. Aval be'alim libtur av Beshomer Sachar ou Beshoel lo. Maïtama. כי כתיב אם בעלה ואמו לא ישלם, השואל והשומר שכר. הענה חיובי דכתיב והוא בידיעה ou dimirtiv. La Gemara nous dit pourquoi sur Chayav? Parce que d'après moi, celui qui dit qu'il est Chayav, lui il pense que le Vav, il se rapporte que au Shomer Sachar.
Donc, dans le cas de Pshia, il n'y a pas de ptor de Be'alavimo. Le Be'alavimo, il est dit pour le Shoel, et grâce au Vav, au Shomer Sachar, mais pas plus. Mande Amar Patour. Par contre, celui qui dit qu'il est Patour, Kassavar Mikra Nidrash Lefanav Velifne Fanav. On est Doresh, la dracha, elle se rapporte ce qui est juste avant et ce qui est juste avant d'avant. Mais tu vas rentrer dans un problème, il y a plein de choses que le Rinam, il n'est pas. Même pas effrayable. D'accord. Mais même dans le cas où il est Chayav, ah non, mais. Non, parce qu'il y a marqué explicitement. Ce qui est marqué explicite, je ne peux pas aller contre. Mais le ptor de Be'ala Vimo, je peux l'utiliser même dans le cas du Shomer Chinam. Vechiktiv im Be'ala Vimo à Shomer Chinam namiktiv. Il a été dit aussi pour le Shomer Chinam. Tnan. Ok? C'est clair la marloquette ou pas? Tnan. Ashoel et para. Celui qui emprunte la para Veshal Be'alea Ima. Donc il emprunte la para. Et il emprunte également avec la para, il emprunte aussi le propriétaire. On est dans un cas de Be'ala Vimo. Ashoel et para vesachar Be'alea Ima. Ou qu'est-ce qu'il fait? Il loue les services du propriétaire, comme le cas de l'employé. Ou le cas inverse. Shal Be'alea oscharan vachar kar shal et para. Ou le cas inverse. Il a d'abord employé l'employé et ensuite il a emprunté la vache, comme le cas que j'ai dit avec la Tesla. Vameta, et elle est morte, l'animal, Patour. Veilou Shomer Chinam lo katane. Si jamais ce din s'applique même dans Shomer Chinam, pourquoi on n'a pas donné un cas de Shomer Chinam? La Gemara dit Olo Ta'amir Shomer Sachar mi katane. Alors même Shomer Sachar, il n'est pas mentionné dans la Mishnah. Et la Tana Milta Dektiva Beedia, Katane, Midatia Midrasha, lo Katane. Parce que la Mishnah t'enseigne que des choses qui sont explicites dans la Torah. Ce qu'on a déduit par le Vav, il n'est pas écrit dans la Mishnah. Donc c'est pour ça que je ne t'ai pas parlé ni du Shomer Chinam, ni du Shomer Sachar. Mais tu n'as pas la preuve que le Shomer Chinam, il n'a pas le ptor de Be'ala Vimo. Il n'est pas dit dans la Mishnah, parce que la Mishnah, elle te répète ce qui a marqué dans la Torah. Tashma. Sha'ala ve'sha'al Be'alea Ima. Donc encore une braïta maintenant. Il a emprunté la vache et il a demandé un service au propriétaire de la vache. Schara ve'sachar Be'alea Ima. Où il a loué la vache, là on parle de louer la vache, et il a loué les services de propriétaire. She'ala ve'sachar Be'alea Ima. Schara ve'sha'al Be'alea Ima. Afalpi sha'be'alim osim melacha b'makom acher. Va meta patour. Bien que le propriétaire il travaille autre part, pas à l'endroit où il y a la vache, il est patour. Donc on a parlé de quoi ici? On a parlé du shoel et du shomer sachar, du shoel et du socher, du shoel et du socher. On n'a pas parlé du shomer chinam. Savroua ha mani Rabbi Yehuda hi. De Amar Socher que Shomer Sachar Dami. Ils ont pensé que c'est qui? C'est Rabbi Yehuda qui pense que quoi? Que le Socher c'est comme un Shomer Sachar. Ve'ai tana katane milta datia midrasha ve'ilu Shomer Chinam lo katane. Donc on parle du Shomer Sachar, on n'a pas parlé du Shomer Chinam. Machma que le Shomer Chinam, il n'a pas le ptor de Be'ala Vimo. Amani Rabbi Meir de Amar Socher que Shomer Chinam Dami. Ou tana Shomer Chinam ve'wadim le Shomer Sachar. Ibaetema kedemar livraba baravu vetane socher ketzad meshalem. Rabbi Meir omer que shomer sachar, Rabbi Yehuda omer que shomer chinam. Agma nous dit non. On peut expliquer que la braïta suit un avis. Alors ça peut être ou Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, ça dépend des girsaot. Ça peut suivre l'avis qui dit que qu'un socher c'est un shomer chinam. Et donc si je dis qu'un socher c'est le même din que shomer chinam, alors j'ai une preuve que là que le shomer chinam aussi il a le ptor de Be'ala Vimo. Amar Rav Hamnuna. Le Olam, Rav Hamnuna nous dit un grand chidouche. Le Olam ou Chayav. Quand est-ce que le Shoel il est Chayav? Ach ete para vechoresh ba chamor ou mechamer acharea. Ve'ad sheyehu be'alim mishat she'ela ad she'ad shvura ou meta. Quand est-ce qu'il a le ptor de Be'ala Vimo? Rav Hamnuna nous dit deux grands chidouches. Je vous dis d'avance qu'à la fin du Hamoud, ils vont être réfutés. Mais deux grands chidouches. C'est quoi les deux grands chidouches? Il dit premièrement, il faut que le Be'alav,
il travaille avec sa vache. Pas je l'ai envoyé au Canada travailler. Il est là présent et il travaille avec la vache. Et en plus, il faut que quoi? Que le Béalim, ils sont au service de l'emprunteur. Mishat she'ela atchat jvura vameta. Depuis le moment où il a emprunté la vache jusqu'au moment où elle est morte. L'employé, il est là. Comment? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui avec la vache et il faut qu'il soit employé pendant toute la période. Alma kasavar be'alavimo akula milta mashma. Mashma que be'alavimo, ça se réserve sur toute la période d'emprunt. Mais tivrava, il objecte rava. She'ala ve'sha'al be'alea ima. Srara ve'sara ve'sachar be'alea ima. Srara ve'sha'al be'alea ima. She'ala ve'sachar be'alea ima. Afal pi she'aba'alim osim melacha b'makom acher. Vameta patour. Il est marqué dans la Braïta clairement que même si les Baalim ils travaillent autre part, mais makom acher, il a le ptor. Ma'ilav b'mlacha acheret, lo beota melacha. N'est-ce pas que il fait un autre travail autre part? Non, il fait plus loin, mais le même travail. Ça veut dire que il laboure et lui, il est dans le champ, mais il est plus loin, mais il fait aussi le travail de champ. Et là, maï makom acher. Alors je comprends pas, c'est quoi le lachon de makom acher? Des kamerape ve'azil kama. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramollit la terre. C'est-à-dire qu'il y a la vache qui va venir pour labourer. Mais lui, avant, il passe devant. D'accord? Il passe devant pour, avec une pelle, préparer le travail de la vache. D'accord? Il prépare le travail. La vache, elle va venir. Mais la vache, elle n'est pas capable de faire mamage, de ramollir. Donc lui, il vient. Et s'il trouve des endroits qu'il faut un peu, avec la pelle, il faut ramollir, il le fait, et après la vache, elle achève le travail. Ça s'appelle Be'alavimo. Ve'amide seifa al-gaba ve'reisha bimlacha acheret. Il m'a dit, mais dans la seifa, on parle que mamash, il fait le travail avec la vache. Machma que là, il fait pas le même travail. Les katane seifa shala ve'achakar shal be'alea. Srara ve'achakar sachar be'alea ima. Aval pi shali ba'alim chorshin al-gaba va'meta chayav. Amre reisha ve'seifa be'ota melacha. Vereisha ributa kamashmalan, vesefa ributa kamashmalan. Alors, il a marqué dans la Reisha, il y a le ptor de Be'alavimo. Dans la Seifa, il n'y a pas le ptor de Be'alavimo. J'explique pourquoi. Dans la Reisha, au moment où il a emprunté la vache, l'autre, le propriétaire de la vache, était déjà employé chez l'emprunteur. Donc au moment où je l'ai pris, c'était déjà mon employé. Là, il y a le din de Be'alavimo. Dans la Seifa, on parle de quoi? Le cas inverse. J'emprunte une vache et après, le lendemain, je lui dis, viens travailler chez moi. Là, il n'y a pas le tort de Be'alavimo. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai emprunté la vache, il n'était pas mon employé et donc je me suis engagé d'être hayav, d'être responsable de Gneva Aveda Onassim. Même si maintenant je l'emploie, c'est trop tard. Il n'y a plus le din de Be'alavimo. Je répète, Rabotai, tout le din de Be'alavimo, il est au moment de l'emprunt de l'animal. Lorsque j'emprunte l'animal, est-ce que je m'engage au dinim de Shoel ou pas? Alors ça dépend, est-ce qu'il est déjà ton employé ou pas? S'il est employé après, il n'y a plus le din de Be'alavimo. Alors, le chidouche, il est là. Donc, dans la Recha, on parle qu'il était déjà employé. Dans la Seifa, il est devenu employé le lendemain. Recha ributa kamashmalan. Da'afalgav delav al-gaba ela be'ota melacha. Kevan de'avu be'alim bishat she'ela patour. Le chidouche, il est que même s'il travaille pas dans le même endroit, puisqu'au moment de l'emprunt, il était employé à lui, il est patour. Seifa ributa kamashmalan. Da'afalgav de'al-gaba. Kevan de'lo ayu be'alim bishat she'ela chayav. Et le Seifa, quand il n'a pas, même si maintenant je l'emploie pour venir labourer avec la vache, regardez, dimanche, j'ai emprunté la vache de Shimon. Shimon, je lui ai dit, regarde, j'arrive pas à me débrouiller avec ta vache, ça ne dérange pas, toi, elle te connaît, ça ne dérange pas de venir, toi, tu l'as, d'accord, et elle meurt.
Ah, Be'alavimo, t'étais là. Non, même qu'il était là présent, il est pas tour. Pourquoi? C'est lui qui l'a fait mourir. Non, il a tué, il a mis une balle. Il a tué, ça veut dire au moment où il travaillait la terre et tout ça, il est tombé. Elle meurt, il est chayav. Le premier, Le Shoel. Il est chayav de payer. Pourquoi? Il a tous les dînes au Shoel. Pourquoi il a tous les dînes? Parce que Be'alavimo, il est venu que le lendemain. Haïmaï, Amad Bishlama Reisha Bimlacha Acheret, Vesefa Beota Melacha Inuri Buta. Et là, Amad Reisha Vesefa Beota Melacha Maïri Buta, Idi Beota Melacha Ve. La Gemara dit, si on parle qu'il fait le même travail, c'est quoi le chidouche? On veut t'apprendre un chidouche quand il y a le din de Be'alavimo et un chidouche quand il n'y a pas Be'alavimo. Donc automatiquement, le chidouche, il est quand il ne fait pas Bichla le même travail. Ça, c'est un chidouche. Ve'ot Tanya Mimashma Sheneemar Im Be'alavimo Lo Yeshalem, En Yodea Shim Be'alav Enimo Shalem Yeshalem. Et la mat Talmud Lomar Be'alav Enimo Lomar Lecha. Alors, la Gemara est marqué dans la Torah, la Gemara pose une question maintenant. Il y a marqué dans la Torah, Be'alavimo Lo Yeshalem. En Be'alavimo Shalem Yeshalem. Ça a l'air d'être une répétition. Je peux déduire, je répète, il y a marqué que si Be'alavimo Lo Yeshalem, t'es pas tour. Et si En Be'alavimo Shalem Yeshalem. Toda Rabba, c'est en plus. Ça, c'est la Shon Ben Adam. Non, c'est pas la question. Pose une autre question. Pourquoi Shalem Yeshalem? Ça, des fois, c'est la Shon Ben Adam, là, une figure de style. Mais pourquoi la Torah nous dit l'inverse, le contraire? Dis-moi que si Be'alavimo Lo Yeshalem, et je comprends que dans le cas de En Be'alavimo Yeshalem. Oh! Oh, mais attends, je reprends la brabaïta. Ve'ot Tanya mimashma sheneemar im Be'alavimo Lo Yeshalem. En Yodea sheim Be'alavimo En imo Shalem Yeshalem. La matabun lomar Be'alav En imo lomar lecha aya imo bishat she'ela en tzarich liot imo bishat shvura umeta. Aya imo bishat shvura umeta tzarich liot imo bishat she'ela. C'est pour t'apprendre que quoi? Que s'il était au moment de l'emprunt, alors il n'a pas besoin d'être à son service au moment de l'accident, d'accord? Même s'il est plus son employé au moment, tout compte, tout est important au moment de l'emprunt, d'accord? Ayaimo bishat shvura umeta tsariot imo bishat she'ela. Tout ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'il soit son employé au moment où il emprunte l'objet ou l'animal. Vetania idar mimashma sheneemar. Une braïta qui dit à peu près la même chose d'une autre braïta. Mais mimashma sheneemar be'alav enimo shalem yeshalem en yodea sheim be'alav imo lo yeshalem. Et la matamud lomar im be'alav imo lomar lecha kevan shiatsa mereshut mash'il sha'a achad bi be'alim vameta patour. Tiyuvta de Rav Amnuna tiyuvta. Une autre braïta qui dit à partir du moment où il était son employé au moment de la hash'ala, au moment où il emprunte, alors il y a le din de be'alav imo, contraire à Rav Amnuna. Rav Amnuna dit qu'il faut qu'il soit son employé pendant toute du début à la fin. On vient de ces deux braïtot là que Be'alav imo, le din de Be'alav imo, c'est seulement au moment de l'emprunt, au moment où il emprunte. Là, dans le cas de la voiture, je vous dis la Tesla, au moment où il emprunte la voiture, il était son employé, d'accord? Même s'il a été employé il y a 10 ans, il était employé. Mais au moment, ce qui apporte, c'est au moment où il emprunte l'objet ou l'animal, il est son employé, là, le din de Be'alav imo. Même si au moment de la catastrophe, au moment de l'accident, c'est plus son employé. Attendez, l'employé, c'est un certain temps, de 9h du matin jusqu'à 16h. Chazak ou Baruch. J'allais le dire. Si maintenant il lui emprunte, c'est son employé de 8h du matin à 16h. Il lui emprunte à 14h pendant ses heures de travail. D'accord? Il dit, je te la rendrai demain. Elle a été volée la nuit. La nuit, il n'est pas Be'alav imo. Mais puisqu'au moment de l'emprunt, il était Be'alav imo, il n'est pas tout. Même si la cata... Qu'est-ce qui se passe? Au moment de la vie privée. Non, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est faire une. Allez, continue, c'est parti. C'est faire une aide de démission rétroactive. T'as fermé la bouche? Ouais, mais je pensais qu'il a vu. Tiyuvta de Rav Amnuna, tiyuvta Baruch Adonai L'Olam. Amen ve amen.